Pourquoi s'engager dans la vie du tout? Ils deviennent paralysés par l'insight même qui aurait pu les libérer. Mais je veux proposer une troisième réponse, une réponse qui est en fait assez révolutionnaire. Et si le sentiment que tout est inutile n'était pas un problème à résoudre, mais une porte à franchir? Et si ce n'était pas la fin du sens, mais le début d'un sens beaucoup plus profond? Laissez-moi expliquer ce que je veux dire. Quand vous ressentez que tout est inutile, ce que vous reconnaissez vraiment, c'est que tous les sens par lesquels vous avez vécu sont inventés. Ils sont fabriqués. Ce sont des histoires que les êtres humains se sont racontées pour donner un sens à l'existence. Et il n'y a rien de mal avec les histoires, mais quand vous réalisez qu'elles ne sont que des histoires, qu'il n'y a aucune nécessité cosmique à aucune d'elles, quelque chose de très important s'est produit. Vous avez vu à travers le jeu, vous avez reconnu que le sens n'est pas trouvé, il est créé. Et une fois que vous voyez cela, vous ne pouvez jamais revenir à la croyance innocente que votre travail ou votre relation ou votre cause a un sens absolu inhérent. Le sort est rompu et cela semble d'abord inutile parce que vous avez perdu les significations que vous empruntiez à l'extérieur de vous-même. La société vous a dit que le succès compte, que la famille compte, que le progrès compte, que laisser un héritage compte, et vous l'avez cru. Vous avez fait de ces significations emprunter les vôtres et construit votre vie autour d'elles. Mais maintenant, vous avez vu que ce ne sont que des accords, juste des histoires collectives que nous avons décidé de prendre au sérieux. Et une fois que vous voyez la nature arbitraire de ces significations, elles perdent leur pouvoir sur vous. Et oui, cela crée un vide, un sentiment d'inutilité, mais ce vide n'est pas la fin, c'est le début. Vous voyez, tant que vous vivez selon des significations empruntées, vous n'êtes pas vraiment libre. Vous êtes comme un acteur tellement identifié à son rôle qu'il a oublié qu'il joue. Vous prenez le script au sérieux parce que vous pensez qu'il est réel, parce que vous pensez qu'il a de l'importance dans un sens absolu. Mais quand vous réalisez que ce n'est qu'un script, qu'une histoire, vous êtes soudainement libre de jouer le rôle différemment ou de choisir un rôle entièrement différent ou d'écrire votre propre script. Le sentiment d'inutilité est la reconnaissance de votre liberté. C'est le moment où vous réalisez que vous n'avez pas à vivre selon les définitions de ce qui importe pour quelqu'un d'autre. Oui, vous êtes libre de décider par vous-même ce qui est significatif, ce qui vaut la peine d'être fait, comment vous voulez passer votre bref temps dans cette étrange existence. Mais c'est là que la plupart des gens font une erreur. Ils pensent que parce que rien n'a de sens inhérent, ils doivent maintenant créer du sens, imposer du sens à un univers dénué de sens. Et donc, ils partent à la recherche de leur but, de leur passion, de leur mission. Ils croient qu'ils doivent découvrir ce que leur vie est censée être et ensuite s'y consacrer, mais c'est juste un autre piège. Faites prendre les nettement d'inutilité et essayer de le masquer avec une nouvelle histoire, un nouveau sens, un but auto-créé. Et bien que cela puisse fonctionner un temps, c'est finalement juste un autre jeu, juste une autre façon d'éviter la vérité plus profonde. La vérité plus profonde est celle-ci, la vie n'a pas besoin de sens. L'existence n'a pas besoin de justification. Vous n'avez pas besoin d'une raison pour être ici ou d'un but à accomplir. La question, à quoi ça sert, est elle-même basée sur un malentendu, sur l'hypothèse qu'il devrait y avoir un but, que le sens est quelque chose que la vie vous doit. Mais que se passerait-il si la vie n'était pas un voyage vers un objectif, pas un problème à résoudre, pas une histoire qui nécessite une conclusion satisfaisante, et si la vie était plus comme de la musique ou de la danse? Vous n'écoutez pas une symphonie pour arriver à la fin. Vous ne dansez pas pour arriver quelque part. Le but de la musique est la musique elle-même. Le but de la danse est la danse elle-même. Ce n'est pas aller quelque part. C'est déjà là, pleinement présent à chaque instant. De la même manière, le but de la vie est simplement de vivre, simplement d'être, simplement l'expérience de l'existence elle-même. Pas pour quelque chose, pas vers quelque chose, mais comme une fin en soi. Ce moment précis tel qu'il est le but. Cette respiration, cette sensation, cette pensée, ce sentiment, c'est ça. Il n'y a rien d'autre à atteindre, rien d'autre à accomplir, pas de sens supérieur à découvrir. Quand vous comprenez vraiment cela, quand vous voyez vraiment que la vie n'a pas besoin de justification, quelque chose de remarquable se produit. Le sentiment d'inutilité se transforme en quelque chose de complètement différent. Cela devient une sorte de légèreté, de liberté, de jeu. S'il n'y a pas de but ultime, s'il n'y a pas de signification cosmique à tout ce que vous faites, alors vous êtes libre de simplement profiter du processus de vivre sans le fardeau de devoir lui donner un sens. Vous pouvez travailler à votre emploi sans avoir besoin que ce soit votre vocation. Vous pouvez aimer quelqu'un sans avoir besoin qu'il vous complète.